Bonjour à tous et bienvenue un jour de plus sur la chaîne. Aujourd'hui, je suis super contente parce qu'on se retrouve chez moi sur la côte basque. Donc mes parents habitent ici à Anglette. Anglette est située entre Biarritz et Bayonne, peut-être des villes un petit peu plus connues. Et le super plan qu'on a aujourd'hui, j'ai retrouvé ma pote Margot. On a décidé de louer des vélos électriques pour pouvoir faire tout ce qui est la côte basque. Dans ce cas-là, depuis Anglette jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. En vélo électrique. C'est super parce que y a une piste cyclable vraiment qui longe absolument toute la côte basque. En réalité, c'est un sentier qui est très très grand. Vous pouvez même aller de l'autre côté, du côté de Boucau, Tarnos, Segor, Cabreton. Et on est venu dans un endroit qui a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. À Anglette, ça s'appelle Bicicleta. C'est situé du côté de Chiberta, de la plage de la Barre. Et on prend la location du vélo à la journée, du coup, de 9h à 19h. Et on a calculé plus ou moins pour aller jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, on a environ 2 heures de trajet avec le vélo électrique. Donc notre plan pour aujourd'hui, c'est aller jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, mais en s'arrêtant dans divers petits villages du Pays Basque, diverses plages, s'arrêter un peu tester les spécialités locales également. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça va vous plaire. Restez jusqu'à la fin pour découvrir bien d'autres choses que j'ai prévues sur cette vidéo. Et c'est parti! Bon, excusez-moi, du coup, vous allez m'avoir avec le casque toute la vidéo. On vient de sortir donc de la location de vélo. Je vais vous montrer un petit peu des points qu'il y a sur le parcours, d'autres activités que vous pouvez faire si vous êtes sur la côte basque, notamment à peine 5 minutes en vélo de là où on a loué donc les vélos électriques. Vous avez ce parcours dans les arbres, cette acrobranche qui est ici dans la forêt de Chiberta, qui est très très sympa. Et maintenant, on va longer en fait tout le circuit des plages. Il y a vraiment beaucoup de plages les unes après les autres pour aller jusqu'à la Chambre d'Amour, et de la Chambre d'Amour on passera par le phare de Biarritz pour arriver ensuite Rocher de la Vierge, Côte des Basques, etc. Donc je pense que ça va être très très sympa. Donc nouvel arrêt maintenant, on est, vous avez ce petit bar juste derrière nous qui s'appelle Costaldea. C'est très sympa pour venir boire un petit coup, surtout au coucher du soleil. En fait, vous avez en face de vous toute la plage des VVF à Anglette. Il y a d'ailleurs un complexe hôtelier juste en bas et en face de vous, bien évidemment, le phare de Biarritz. Donne-moi tes impressions. Je suis contente. C'est cool ou pas? Ouais, c'est super cool de faire cette balade le matin où il n'y a personne surtout. Et ça vivifie l'esprit d'avoir l'air de l'océan. Ouais. On voit des spots magnifiques puisqu'on est en chemin côtier, donc c'est vraiment à faire. Je le recommande à vélo, mais également à pied. Ouais, t'as fait toi le sentier du littoral. Effectivement, j'ai fait le sentier du littoral, mais il y a des parcelles qui se sont effondrées dû à l'érosion et aux tempêtes. Donc certaines parties sont à l'intérieur, à côté de la route, et c'est vraiment pas super, sauf que bon, mais voilà, c'est la nature qui décide. Ouais, du coup, c'est ce que nous disait le gars aussi de là où on a loué les vélos, parce que on voulait aller peut-être après Saint-Jean-de-Luz jusqu'à Hendaye, et il disait que sur la corniche, pareil, à Hendaye, il y avait des parties qui s'étaient effondrées là cette semaine. Donc on continue avec le GPS. Exact. Facile, hein, ouais, c'est super facile. Il n'y a même pas en fait finalement besoin de GPS puisque la piste cyclable elle est super bien indiquée. Et voilà. On va trouver un spot pour manger après. Yes. Le plus objectif en fait c'est ça. Grave, on mérite en fait notre repas après avoir pédalé avec assistance. Et maintenant, bienvenue au phare de Biarritz. Donc on vient d'arriver sur l'un des points les plus importants bien évidemment à Biarritz, c'est le phare de Biarritz, comme disait Margot tout à l'heure, le phare qui est un des points centraux de visite ici à Biarritz, et vous avez une vue imprenable sur
toute la plage, tout le bord de mer ici. Donc vous allez avoir en face le palais de la reine Eugénie, vous allez avoir le casino, la grande plage de Biarritz, très connue notamment en été avec ses petites tentes de couleurs à rayures. On va avoir le port des pêcheurs et finalement le rocher de la Vierge et on va terminer par la côte des Basques. Donc là en vélo on va descendre, on va longer voilà, toute cette zone là. Donc je pense que voilà, c'est vraiment cool de pouvoir faire ça en vélo, c'est différent. On peut s'arrêter en plus sur plein de petits spots. Donc je pense que c'est vraiment un plan que vous devez noter. Donc on continue d'avancer sur Biarritz et derrière moi vous allez retrouver le port des pêcheurs. Donc c'est très sympa, surtout si vous voulez aller manger des petites sardines, des petits poissons grillés, c'est très cool. On se retrouve maintenant du côté de la côte basque. Alors je vous explique, surtout si vous avez envie de faire du surf par exemple ici, quand vous descendez en bas à la côte basque, vous avez juste à côté du restaurant le surfing ou le restaurant aussi le Carlos Biarritz qui sont des super spots parce qu'ils ont des gradins dehors et vous pouvez voir l'apéro et puis grignoter tout en voyant le coucher du soleil et en voyant les surfeurs habituellement. Là il y a marée haute donc il n'y a pas énormément de surfeurs, mais ici c'est une plage où il y a beaucoup de surfeurs. Vous avez juste ici à côté toutes les écoles de surf. Donc si vous avez besoin de louer une planche, louer une combi, prendre des cours, c'est l'endroit où vous devrez vous trouver. On a fait un petit arrêt pour récupérer notre repas, donc on est venu ici chez Louvine, on a commandé des pokéballs, donc on les récupère et on les prend pour aller les manger sur un spot à la plage, certainement des Guétari. D'arriver dans le petit village de Bidart. On s'est arrêté donc à une plage juste à l'entrée du village de Bidart où on a mangé puisqu'on avait pris des plats emportés à Biarritz et on a mangé ici à la plage, très sympa parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde et puis voilà, la vue était incroyable. Et maintenant on est sur la petite place du village de Bidart, un vrai village basque, voilà, avec ses piments d'Espelette sur les murs, ces petites maisons rouges, vertes, blanches, voilà la tradition basque. Et derrière moi, le fronton bien sûr. Voilà, donc c'est un petit village trop sympa. Il faudrait regarder, j'ai pas eu le temps de regarder quels jours sont les jours de marché. Mais il y a souvent voilà, des petits marchés dans ces villages avec plein de petites choses artisanales. Donc un petit arrêt très sympa à faire si vous venez par ici. Alors petite Margot, raconte-nous, où nous as-tu amené? Eh bien, je vous ai amené dans mon endroit préféré du Pays Basque, de la côte en tout cas. C'est Guétari, un ancien port de pêcheurs qui fonctionne encore à l'heure actuelle et qui était avant, il y a très longtemps, dédié à la chasse à la baleine. Ben voilà, ils m'ont retrouvé.
terminé en beauté l'après-midi et on est maintenant sur la plage de l'Afitenia dans un spot très particulier. Ça s'appelle Carlos Beach, c'est très très sympa. Vous avez ici une plage privée que vous pouvez d'ailleurs faire privatiser pour des événements. Ils ont derrière la terrasse sur laquelle vous pouvez boire un petit verre et bien évidemment cette vue de fou sur la mer en face, c'est la folie. La plage de l'Afitenia, c'est une plage c'était un peu le spot secret des surfeurs au début parce qu'ici il y a une des vagues droites les meilleures du coin et franchement c'est une plage où il n'y a pas énorme de monde et ça en vaut la peine. Bon, on l'a fait, hein? On l'a fait ou on l'a pas fait? On l'a fait. On l'a fait. On a mal partout. Ouais, grave. On a été jusqu'à l'Afitenia, donc jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. On a mis quand même, on est parti à 10h30. On arrêté quand même, prendre des photos et puis découvrir certains spots qu'on ne connaissait pas. On est parti à 10h30, on est arrivé à peu près 1h30 vers la zone de Bidart, tout ça. Et après, on était à 15 minutes de l'Afitenia. Donc, on avait été au spot là de Carlos Beach. Et maintenant, on est en train de revenir. Donc là, on est en train de, pareil, retraverser sur Biarritz. Du coup, c'est marée basse maintenant. Donc, on voit les surfeurs dans l'eau. La zone où on était ce matin, où je vous ai expliqué qu'il y avait des écoles de surf, etc. Et là, on va de nouveau tout retraverser Biarritz pour rejoindre Anglet et rendre les vélos.